Guyane, actualité. Nous sommes ravis, Virginie et moi, d'être en Guyane aujourd'hui. Nous sommes ici dans le cadre des prochaines élections européennes qui auront lieu, je le rappelle, le 9 juin prochain. Et nous avons à cœur de rencontrer tous nos citoyens de métropole, mais d'outre-mer également, parce que, vous le savez certainement, Marine Le Pen et le Rassemblement national, nous sommes très très attachés à nos concitoyens d'outre-mer. Je rappelle d'ailleurs que Marine est arrivée en tête avec 60% aux dernières élections présidentielles, au second tour. Et les Outre-mer nous tiennent vraiment à cœur. D'ailleurs, Marine parle dans chacun de ses discours des Outre-mer, on ne les oublie pas. Et nous voulions également rencontrer Monique, qui est notre nouvelle responsable, et rencontrer les gens de la fédération. Alors ici en Guyane, effectivement, on se rappelle des dernières élections. Vous ne considérez pas que c'était un vote contre, mais vraiment qu'il y a une mobilisation nationale ici en Guyane? Ah oui, j'en suis persuadée. On le voit d'ailleurs quand on se déplace avec Marine dans des départements ou des réunions. Les gens d'outre-mer viennent vers elle. Au salon de l'agriculture, au Dom-Tom, nous avons un accueil mais incroyable. On a même du mal à partir. Les gens sentent que Marine est vraiment sincère et qu'elle aime les gens d'outre-mer. C'est très important pour elle. La première fois que je viens ici, c'était pour moi un objectif ancien, puisque mon ex-époux était venu en 1996 ici en Guyane, et c'est un moment important parce que c'était l'année des émeutes. Je sais pas si on s'en souvient. C'était vraiment une période très difficile, et c'est vrai que ça me tenait à cœur de pouvoir venir ici en Guyane pour ce motif, mais aussi parce qu'on voit qu'il y a des dossiers quand même au niveau européen qui concernent les Outre-mer, mais pas assez. Et c'est vrai, et comme Catherine Griset l'a dit, nous, les Dom-Tom fait partie de territoire métropolitain. Même s'il y a des particularités, il faut les conserver, les protéger et pas les oublier, parce que c'est vrai, on le voit au sein du Parlement européen, on n'en parle pas assez, on en parle trop peu. Donc nous, on essaye de défendre avec les dossiers qu'on nous propose les intérêts des Guyanais, parce que il faut oublier personne. Et c'est aussi pour cela que nous sommes venus, pour voir, parce que moi, comme je le dis, c'est la première fois, ça fait partie du territoire français, et en étant français, c'est important aussi de voir sur le terrain, de voir rencontrer des gens. C'est ce que nous allons faire pendant cette petite période. Malheureusement, on reste que 4 jours. D'ailleurs, on le regrette, puisque c'est trop court. Je pense qu'il y a tellement de choses à voir. C'est un territoire qui est immense. Il y a des enjeux aussi qui sont tellement importants, hein. Donc on le voit, la sécurité, un problème de sécurité avec leur paillage illégal, avec l'immigration, avec aussi la pêche, les problèmes, on voit très bien la pêche illégale, aussi une espèce de conversion aussi avec vers plus d'écologie, parce que vous en faites partie aussi par rapport à l'Union européenne, et moi je le vois très bien au sein de certains dossiers. On pense que l'Union européenne est très loin, Bruxelles est très loin, Strasbourg est très loin, mais en fait ça a un impact vraiment dans votre vie quotidienne, et c'est pour cela aussi qu'il faut le rappeler. Par exemple, je vais prendre juste 2 exemples, enfin même 3. Un, le pass sanitaire. Il a été voté au niveau européen. On a vu les conséquences ici directes, puisqu'il y a eu des confinements, puisqu'on a imposé les gens à se faire vacciner. Et moi, c'est vrai que c'était un petit peu ma grande bataille au sein du Parlement européen, parce que ça a empiété nos libertés. C'est vrai que nous, au Rassemblement national, on a été contre tout de suite le pass sanitaire, et on a prôné la liberté. Et c'est vrai que c'est un sujet quand même qui était important. Et ça a eu, on voit bien, la notion de vaccin, ça a été négocié par la Commission européenne, et on le voit bien qu'aujourd'hui, cette stratégie a eu un impact direct au sein de ce territoire. Deuxième exemple, permis de conduire. Demain, ça va avoir un impact aussi auprès de tous les citoyens, aussi guyanais, parce qu'il y a des négociations autour d'un nouveau permis de conduire où on va le limiter dans le temps. On va demander aux jeunes, on va plus se limiter aussi aux jeunes ils vont reculer l'âge, ils vont pas pouvoir se déplacer la nuit. On va avoir un permis spécifique. Et puis un troisième exemple, les voitures à moteur thermique. Là aussi, on pousse les gens à changer de véhicule, et on voit bien que ce qui se passe au niveau européen, ça fait partie, effectivement, ils font partie du territoire européen, donc ça va avoir un impact aussi dans la vie de tous les Guyanais. Donc c'est important, et ça faisait aussi partie de l'objet de notre venue, de leur expliquer que c'est peut-être loin l'Union européenne, c'est très loin même, surtout Bruxelles, hein. En plus il fait froid, c'est gris, comparé à ici où c'est coloré, il fait beau, il fait chaud, et je l'entends, mais ça a un impact direct. D'où aussi à intéresser tout de suite les gens à ces sujets, parce qu'il y a les élections européennes, il n'y a qu'un seul tour. O News Radio sur outremernews.fr.